vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année à tous et à toutes mes amours. Que cette année 2023 soit pour vous une année pleine de bonheur, de joie, d'amusement, d'excitation, de... Bref, que des trucs positifs vraiment pour cette année 2023. L'année 2022 a été difficile pour à peu près tout le monde. Franchement, je pense que ça a été l'une des pires années de la plupart des personnes de mon entourage. Mais voilà, on va essayer de changer ça pour 2023. Ça va très bien se passer. Et on va commencer dès aujourd'hui. Je me lance un petit défi, entre guillemets. Là, j'ai une semaine de libre. Donc, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour pendant une semaine pour qu'on puisse faire une année 2023 au top. Et là, premier jour, on va commencer par faire notre vision board. L'américaine. Donc on va commencer par essayer de faire un vision board. Alors c'est quoi un vision board? Je vais continuer à dire board comme ça. Vision board. Ah, bird. Ça sonne pas bien, bird. Bref, on est américain ici, on est américain, you know. So, on va faire notre vision board. Alors, qu'est-ce qu'un vision board? Un vision board, c'est... Et ça me fait trop rire. Un vision board, c'est une sorte de tableau, en fait, qui vous permet de vous... d'attirer, c'est-à-dire que vous allez mettre sur un tableau plein d'images ou plein de mots qui ont une signification particulière pour vous et des choses que vous aimeriez réaliser dans l'année qui va venir. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent parce que je trouvais ça inutile. Et là, cette année, je me dis j'ai vraiment envie de faire pas mal de choses. Donc, c'est parti, on va commencer par la confection de notre vision board. Alors, j'ai regardé pas mal de vidéos avant de me décider à faire celle-là parce que bah je voulais pas forcément faire un truc comme les autres et puis je savais même pas vraiment à quoi ça ressemblait un vision board, mais j'ai réussi à déceler quelques étapes pour moi qui me semblent logiques dans la façon de le faire. La première étape pour moi, ce serait tout simplement de lister tous les accomplissements qu'on veut faire dans cette nouvelle année. Je vais prendre ce petit calendrier, journal, agenda, tout ce que vous voulez. Et en fonction de ça, je vais avoir une petite idée de quel mood je veux. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui suis énormément dans la parole. C'est-à-dire que pour moi, la parole vaut plus que les écrits. Et pourtant, dans la vie en général, on préfère avoir des textes écrits pour certifier que c'est la vérité. Mais je sais pas, pour moi... La parole, c'est hyper important, genre tout est né par la parole. Dieu a parlé et puis le monde fut créé, donc il n'a pas écrit une lettre. Donc pour moi, vraiment, la parole, c'est hyper important. Et bon, cette année, on va essayer de faire les choses différemment. Donc je vous prie de prendre une petite feuille et un petit stylo, parce que là, on va noter tout ce qu'on a envie de faire cette année et tout ce qu'on va réussir à faire cette année. Alors, je vais essayer de faire 4 catégories. Du coup, je vais me munir de 4 stylos de couleurs différentes. Vous n'êtes pas obligé de prendre des couleurs différentes, c'est juste moi j'aime bien. Je vais séparer la page en deux. Catégorie numéro 1. La santé, très très important. La santé. Le travail, forcément il faut de l'argent pour vivre dans la vie. On a les relations, donc tout ce qui est relations amoureuses, amicales, etc. Et enfin les voyages, le plus important. Dans chaque catégorie maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une petite liste de tout ce que j'aimerais accomplir, tout ce que j'aimerais faire, tous les objectifs que j'aimerais atteindre tout simplement. Dans la santé, ce que j'aimerais vraiment accomplir cette année, ce serait de perdre du poids. Ceux qui me suivent sur Instagram depuis longtemps, je pense, l'ont remarqué. J'ai pas un gros problème avec mon poids, mais j'ai un caprice que je veux, et je pense que c'est dû à un traumatisme que j'ai depuis petite, c'est que je veux être mince. C'est-à-dire que je suis pas grosse, mais je suis pas mince non plus. Et je pense que ça vient de depuis que je suis petite, bah, on m'a toujours dit qu'une femme ça devait être mince, ça devait être mince. Et même si je suis pas complexée en soi par mon corps, mais j'ai toujours cette impression que je serais plus belle si j'étais mince. Donc du coup je veux maigrir. Je veux maigrir juste pour voir si je suis réellement plus belle en étant mince. Je me rappelle quand je suis revenue du Cameroun en 2018, j'étais toute skinny, toute fine. Je faisais 68 kilos, un truc comme ça, pour 1m73. À chaque fois que je vois des photos de moi de cette époque, je me trouve magnifique. Mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est tous ces traumatismes qu'il y a dans ma tête ou c'est vraiment que je me trouve magnifique ou que je me préfère comme ça. C'est-à-dire que j'avais moins de joues, j'avais genre on voyait mes clavicules et je trouve ça magnifique quand on voit les clavicules d'une femme. Bref, moi je me trouvais belle personnellement. Donc du coup, j'aimerais bien perdre 10 kilos parce que actuellement je suis à 87 kilos. Donc j'aimerais bien descendre à 76 au moins. Je veux pas forcément être à 70 ou quoi que ce soit, mais au moins redescendre à 76, 75, ce serait vraiment parfait. Deuxième des choses pour la santé, ce serait réussir à y aller à la salle de sport vraiment de façon régulière. C'est-à-dire que moi j'y vais un mois intensif, je suis à fond dedans et après je vais lâcher et après je vais revenir. Donc là, ce serait vraiment être régulière à la salle de sport. Après, je pense que c'est un truc qui va vraiment revenir dans les listes de tout le monde. Ce serait boire plus d'eau. Là actuellement, j'ai bu énormément d'eau tout ce week-end et toutes les semaines qui sont passées. Donc là, je sens que ma peau, elle est mieux. En plus, j'adore voir mon pipi transparent.
Mais j'aimerais vraiment réussir à boire plus d'eau, arrêter, enfin pas arrêter, mais diminuer ma consommation de tout ce qui est Oasis, Fanta, etc. etc. Ce serait vraiment mission de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Ça va être compliqué parce que moi je suis quelqu'un qui boit à peine 2 à 3 verres par jour. Boire 1 litre par jour. Niveau de l'alimentation, j'ai pas forcément de choses à améliorer, je pense. Éventuellement, je peux rajouter cuisiner un petit peu plus. Là, dans la rubrique santé, on a perdre 10 kilos, être régulière à la salle de sport, boire 1 litre d'eau par jour et cuisiner. Tout ça là, je pense que ce sont des objectifs tout à fait atteignables. Il n'y a rien de surhumain. 10 kilos en un an, c'est plus que faisable. Maintenant, le travail. Pour cette année 2023, dans ma rubrique de travail, je vais mélanger travail professionnel et YouTube. J'aimerais changer d'alternance. De préférence, moi, mon rêve, ce serait dans une grosse boîte, parce que je sais pas pourquoi depuis que je suis petite je me vois toujours arriver dans une grosse boîte avec des baies vitrées, avec mon petit tailleur jupe, mon blazer, sac à main et tout. Oh, ça serait vraiment mon rêve ultime. Donc travailler dans une grosse boîte, rêve ultime. Bon, je vais pas tout vous dire parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles et j'ai peur qu'on me porte l'œil. Pour YouTube, ce que je me souhaite, ce serait au moins d'attendre les 30 000 abonnés pour la fin 2023. Je me rappelle que dans mon personal branding que j'ai eu à faire pour les cours l'année dernière, donc 2021, j'avais écrit que j'aimerais pour la fin 2022 avoir 50 000 abonnés, ce qui est tout à fait réaliste en soi, mais je me suis pas donné les moyens, j'ai pas été régulière, mais je pense que c'était tout à fait atteignable parce qu'il y a des personnes qui y arrivent en quelques mois, donc pourquoi pas moi. Mais pour le coup là je vais pas mettre 50 000 parce que pour moi c'est vraiment trop gros, même s'il faut voir en grand, faut pas avoir peur, mais je me dis que si une année de plus je mets encore 50 000 et que je les atteins pas, ça va me saouler. Donc là je préfère mettre 30 000 parce que je me dis peut-être 30 000 c'est plus faisable. J'espère avec la régularité que je souhaite m'imposer cette année à réussir à réunir 15 000 personnes en plus pour la fin de l'année. Poster au minimum une vidéo par semaine, minimum, voilà. Après s'il y en a plus, il y en a plus, mais j'aimerais au moins être là une fois par semaine. Donc pour le travail, franchement, on est pas mal. La liste est quand même assez longue. Là, je pense qu'on peut passer à la rubrique Relation. Niveau amitié, j'ai pas grand chose à changer. Mes amis, je compte les garder. J'ai les mêmes depuis le collège pour la plupart. Ceux qui sont arrivés récemment, j'ai pas envie de les perdre. Voilà, tout se passe très bien. Niveau amitié, j'ai pas spécialement quelque chose à changer parce que, enfin, j'estime que j'ai pas de tri à faire parce que mon cercle d'amis vraiment il est hyper restreint. Voilà, j'ai très peu d'amis, je sais avec qui je marche. On va commencer par les relations familiales. Au niveau de la famille, j'aimerais passer plus de temps avec mes proches. Après, au niveau de l'amour, est-ce que j'ai envie de me mettre en couple? Pourquoi pas? Construire une relation sérieuse, je vais écrire. On veut un homme rich. Maintenant, la rubrique voyage. Alors, pour les voyages, il faut que je retourne au Cameroun. Absolument pour 2023. Retourner au Cameroun, dans mon pays. Donc pour ce faire, il faut que les revenus soient stables. Comme ça, je peux voir ma famille, je peux m'amuser et surtout, je peux découvrir mon pays. C'est-à-dire que je connais absolument pas le Cameroun. Je sais pas. Je connais que Yaoundé et encore même Yaoundé, je connais pas. Bref, il faut que j'aille redécouvrir le Cameroun. Ensuite, il faut que je retourne aux États-Unis parce que ma mauvaise expérience par rapport à New York, je peux pas m'arrêter là. Voilà, il faut que je retourne aux USA et là plus particulièrement soit à LA soit à Miami parce que j'aurai 21 ans et qui dit 21 ans dit boîte de nuit, strip club et alcool, même si je bois pas d'alcool, mais j'ai vraiment envie de découvrir la vie, la night aux États-Unis, même si je sais que c'est dangereux, même si je sais que voilà, aller dans un strip club c'est vraiment trop mon rêve. Ouh, Abidjan, ma ville. Il faut que j'aille à Babi, Abidjan for sure. J'aimerais bien aussi aller en Jamaïque. Oh, mon rêve. Je pense qu'en vrai, si je réussis à faire Miami, vu que Miami c'est pas loin des Caraïbes, il y a moyen que je puisse faire Miami et Kingston. Genre en avion, je fais un petit saut en Jamaïque, je vais bouger mon fiac. Après je reviens. Au niveau de mon style vestimentaire aussi, j'ai pas précisé mais le style vestimentaire j'aimerais le changer. Donc je vais rajouter une rubrique là. On va écrire mode. Donc j'aimerais avoir un style beaucoup plus classique. Quelque chose de beaucoup plus élégant, avec de bonnes matières. Arrêter la fast fashion. Surtout que là maintenant je suis sur Paris, j'ai plus l'excuse de ouais gna gna gna, y a pas de fripe comme j'avais à Amiens. À Amiens il y avait pas de fripe, il y avait rien, j'avais pas d'alternative. Donc là maintenant que je suis sur Paris, je pense que je peux tester de consommer plus responsable. Et je pense d'ailleurs que je vais vendre tous mes vêtements, ou du moins la plupart, la grosse majorité je vais vendre pour pouvoir tout racheter et repartir vraiment de 0, 0, 0. Donc là c'est bon, je pense qu'au niveau de mon vision board, on est bon, tout est écrit, tout est prêt. Et maintenant, vous pouvez vous munir de votre petit ordinateur parce que on va pouvoir le créer. Et pour ce faire, ce que je vais utiliser Canva et Pinterest. C'est parti!
Alors pour la confection de notre vision board, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller sur PixArt. On va trouver toutes les photos qui représentent un petit peu l'imaginaire qu'on se fait pour cette nouvelle année. Vous pouvez procéder tout comme moi par catégorie. Donc je tape des mots-clés. Par exemple pour mon régime entre guillemets où je perds du poids, je vais taper femme mince, fit girl, etc. Donc vous allez vraiment sélectionner toutes les photos que vous souhaitez. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que je vais ouvrir tous les liens des photos que je souhaite prendre et ensuite je vais les enregistrer dans ma galerie. Moi, c'est une étape qui m'a pris à peu près une quinzaine de minutes. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez venir transférer toutes les photos sur votre Canva. Vous pouvez utiliser la version gratuite de Canva, c'est pas obligatoire d'avoir une version payante. Et maintenant, vous allez pouvoir faire votre collage. Donc là, il faut laisser parler votre créativité. Vous faites comme vous le sentez. Au début, j'étais partie sur un truc avec écrit 2023 Vision Board en gros au milieu. Mais finalement, je me suis dit que j'aimais pas trop. C'est un travail d'esthétisme qui peut prendre pas mal de temps. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez tout simplement enregistrer votre vision board, le contempler, le mettre en fond d'écran tout comme je l'ai fait, et puis voilà. Du coup les gars, j'ai fini mon vision board, donc ça donne ça. Franchement, j'en suis très contente. Je trouve qu'il me ressemble. Bon, je trouve qu'il y a un peu beaucoup d'informations, mais bon, c'est ma première fois. Donc l'année prochaine, peut-être que ce sera mieux, et peut-être que j'ajouterai des modifications. Mais du coup, on retrouve les 4 catégories, voire 5 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a la rubrique santé. Par ici, on a le travail YouTube. Par là, on a les voyages. Et ici, on a les relations et le changement vestimentaire. Pour les relations, je n'ai mis que cette photo. Mais j'ai mis un point d'interrogation dessus parce que rien n'est sûr. Ce que je vais faire du coup, maintenant que j'ai fini mon vision board, c'est que je vais aller l'imprimer et je vais l'accrocher juste là, sur ce mur. Bref, cette partie-là du mur. La partie qui est vide, là, juste à côté du miroir. Je vais l'accrocher là parce que, bah, comme ça, quand je vais me réveiller tous les matins, ce sera la première chose que je verrai en me réveillant et peut-être que ça va me motiver. Et puis, je trouve que ce coin de mur, il est un petit peu vide, donc ça ferait une petite déco. Je vais également passer chez Action pour acheter un cadre. Voilà. Un joli cadre, comme ça fait vraiment partie de ma décoration. Et normalement, bah, ça devrait être bon. Franchement, j'ai hâte d'aller l'imprimer. Là, il est un petit peu tard, il est déjà 19h21, donc c'est mort pour aujourd'hui, mais je vais faire ça demain matin. Donc, je vous dis bonne nuit et on se voit demain matin pour aller imprimer le vision board. Et coucou, on est le matin, donc là, je m'en vais à Action pour acheter le cadre. Et il faut également que je puisse imprimer le bidule parce que sinon ce sera un petit peu compliqué. Mais je sais pas où est-ce que je vais pouvoir imprimer. Je sais pas, je vais essayer de voir dans les imprimeries. Mais je crois que ça coûte une blinde, mais j'ai pas envie d'aller dans les cybercafés ou quoi. Donc bref, je prends mon petit sac, je mets mon manteau et nous y allons. Bon les gars, je suis rentrée, j'ai tellement le seum, j'ai pas pu imprimer en grand comme je voulais. Je pensais pas que ça coûtait si cher. On m'a fait un devis à 13 €, il y a même une imprimerie qui m'a fait un devis à 33 € juste pour imprimer un putain de machin comme ça. Donc je me suis dit, j'aurais peut-être dû finalement imprimer chaque photo et faire le découpage moi-même. Bon c'est pas grave, je le ferai l'année prochaine. Mais à la place du coup je me suis fait un petit calendrier. J'ai trouvé ça sympa pour 3 €. Je vous ai montré les étapes de toute façon de comment j'ai fait. Donc ça va, il est quand même assez grand, il est pas minuscule. Mais voilà, moi je voulais vraiment un truc gros quoi, que je puisse voir. Et je suis partie à Action, du coup j'ai acheté ce cadre là. Donc c'est un cadre comme ça, qui était à 2 € et quelques. Il est légèrement trop petit en longueur pour le calendrier, mais je vais juste plier un petit peu et ça va passer. Et du coup je vais l'accrocher juste là, sur cette petite partie de mur, à l'air. Bon, du coup, ça donne ça. J'ai vraiment le seum, il est minuscule. Mais bon, c'est pas grave. C'est la première année, c'est la première fois. On apprend de nos erreurs. Franchement, si vous avez l'opportunité, si vous avez les moyens de payer un imprimeur pour avoir une grosse affiche, faites-le. Ou sinon, imprimez chacune des photos que vous voulez. Vous faites le découpage vous-même. Comme ça vous fait une petite activité l'après-midi. Moi, j'avais clairement pas le temps. Mais bon, vous apprenez de mes erreurs et c'est ça qui est beau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes amours. On se voit demain. Je ne sais pas à quelle heure, mais on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.
you.